Salut! Cette capsule va traiter du concept de la comptabilité de caisse. Pour bien comprendre la comptabilité de caisse, il faut être capable de comprendre ses différences avec la comptabilité d'exercice. La comptabilité de caisse, c'est une méthode de comptabilité qui consiste à seulement constater les opérations et les transactions de l'entreprise lorsqu'il y a un encaissement, donc une entrée d'argent, ou un décaissement, donc une sortie d'argent. Ça fait différence avec la comptabilité d'exercice parce que dans celle-ci, elle qu'on connaît et qu'on aime et qu'on fait depuis compte à 1, on comptabilise les opérations et les transactions dès qu'ils se produisent. Donc, tu reçois une facture à payer, tu vas la constater tout de suite, tu vas dire, ah, j'ai un fournisseur. Et quand tu vas la payer, tu vas faire une autre transaction. Cependant, en comptabilité de caisse, tu vas seulement la constater, la mettre dedans ton plan comptable, dans ton journal, lorsque tu vas la payer. Parce que c'est plus simple, effectivement, tu as moins de transactions, tu as moins d'écriture à faire si tu fais juste faire une écriture lorsque tu payes. Mais cependant, ça, ça crée une nécessité à faire des écritures de conversion à la fin de l'exercice. Euh, Pendant l'exercice, l'entreprise va produire deux journaux, donc le journal des encaissements et le journal des décaissements qu'on voit ici. Cela, ça décrit donc les ventes de l'entreprise. Ah, il me manque des zéros ici, je vais les rajouter. Donc, ça décrit les ventes de l'entreprise, aussi les autres comptes qui peuvent être associés vont être ici, donc les loyers de communication et autres. Et avec ça, tu les combines les deux ensemble pour les condenser et faire l'état des décaissements et des encaissements et des décaissements. Donc, c'est avec ça qu'on va pouvoir continuer dans les exercices, mais cette capsule-ci traite seulement du concept. Je vais aussi ajouter que l'état des encaissements et décaissements, c'est comme assez condensé. Il y a chaque montant pour compte, pour leur compte, et c'est plus précis et facile à lire que le journal des encaissements et décaissements. Mais il faut quand même pas tomber en piège que penser que le 13 275, c'est le bénéfice de l'entreprise. Dans ce cas-ci, ce serait la perte nette parce que c'est un excédent de décaissement. Parce que il n'y a pas eu de régularisation, il n'y a pas eu de conversion de rien. Donc, c'est pas le bon montant. C'est pas vraiment le chiffre qu'on cherche. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire les écritures de conversion et de régularisation pour trouver le vrai bénéfice de l'entreprise suivant les vraies normes comptables. Donc, là-dessus, on va se voir dans une prochaine capsule où que je vais passer à travers certaines écritures.